La Fédération internationale des professeurs de français, FIPF, anime depuis 1969 le réseau mondial des associations d'enseignants de français. La FIPF contribue au développement de ces associations affiliées et à travers elles à la promotion de la langue française. Notre fédération regroupe aujourd'hui 200 associations locales et nationales, 80 000 enseignants dans 130 pays des 5 continents. La FIPF a renouvelé ses représentants l'année dernière lors de son congrès mondial pour un mandat de 4 ans. Cynthia Haig, canadienne, a été élue présidente de la FIPF et les 2 vice-présidents élus, Samir Marzouki de Tunisie et Doina Spita de Roumanie, et moi-même, Diego Fonseca, j'ai été nommé en octobre par la nouvelle équipe en tant que secrétaire général de la FIPF. Notre fédération a pour mission, entre autres, de favoriser les échanges et les collaborations entre associations d'enseignants de français, d'accompagner les associations dans leur rôle d'influenceurs et d'acteurs des politiques linguistiques en faveur de la langue française et du plurilinguisme, de faciliter la création de nouvelles associations dans les pays qui ne sont pas encore dans le réseau international de la FIPF, de soutenir les associations qui relancent leurs activités, d'aider les associations à améliorer leur fonctionnement et à diversifier leurs activités par la formation des responsables associatifs, de soutenir un enseignement de qualité du français dans le monde par un réseau d'associations dynamiques. Notre réseau, étant très grand et dispersé dans le monde, il disposait déjà d'une plateforme collaborative en ligne, fipf.org, qui nous permettait de communiquer et de partager les actions et les formations de toutes nos associations dans le monde bien avant la crise sanitaire. Mais la FIPF a dû très vite s'adapter à cette nouvelle situation et proposer aussi des formations en ligne. Par exemple, notre stage des cadres associatifs, d'autres formations plus spécifiques et régulières, comme celle à l'utilisation de notre plateforme collaborative, le partage en ligne des ressources pédagogiques et bien sûr les fameuses réunions virtuelles qui ont eu l'avantage de réunir très facilement plusieurs personnes de différents pays. Nos associations se sont aussi très vite adaptées malgré des contextes très différents, coût et qualité de la connexion Internet par exemple, en proposant régulièrement des webinaires à leurs membres et en organisant des réunions virtuelles. Nos grands projets ont aussi été adaptés dans le fond et la forme au contexte sanitaire. Par exemple, la Journée internationale des professeurs de français que la FIPF coordonne. Le Comité international d'organisation de la journée a choisi des thèmes en adéquation avec la crise sanitaire en 2020, en changeant à la dernière minute le thème par Nouveaux liens et nouvelles pratiques, projet pour demain, ou en proposant encore en 2021 Covid-19 et après. Le format des activités a aussi été imposé par la pandémie, à l'exemple des webinaires ou des témoignages vidéo postés sur les réseaux sociaux. Mais le plus grand défi pour la FIPF, après le début de crise sanitaire, a été d'organiser son premier congrès mondial entièrement en ligne. La FIPF, qui a déjà fêté ses 50 ans en 2019, a une grande tradition dans l'organisation de ces congrès, qui ne sont pas uniquement des rencontres scientifiques, mais sont aussi des partages d'expériences, des rencontres entre les différents acteurs de la promotion du français et des moments de convivialité. Malgré les difficultés techniques et ce format particulier des congrès de notre fédération, le congrès mondial de la FIPF virtuel s'est très bien déroulé avec 1400 inscrits, plus de 350 interventions en direct et plus de 100 nationalités représentées. Et à ce propos, les interventions seront bientôt disponibles en rediffusion. Aujourd'hui, notre défi sera de trouver un compromis entre la facilité des rencontres virtuelles pour certains et la nécessité de rencontres réelles qui permettent de tisser des liens plus personnels entre les membres de notre réseau. Ces enseignants, qui sont bénévoles, ont donc besoin d'une relation plus personnelle et affective pour les motiver dans leur travail associatif. La FIPF organise de nombreux événements et met aussi à disposition de ses associations et des enseignants de son réseau de nombreux outils. Je vous cite nos principaux projets. Donc la plateforme collaborative fipf.org. Sur cette plateforme, vous pouvez accompagner tous les projets de la FIPF et de son réseau. La bibliothèque numérique bn.fipf.org. Nous avons mis toutes les publications de la FIPF sous format numérique, PDF ou EPUB. Vous retrouverez le français dans le monde, francophonie du Sud, recherche et application, dialogue et culture, les guides associatifs, les actes des congrès. Le français dans le monde a été numérisé depuis le premier numéro
et vous pouvez retrouver donc plus de 50 ans de publication de ce magazine. Vous avez aussi la boîte à outils pédagogique bop.fipf.org. Elle regroupe des centaines de fiches pédagogiques et une grammaire contextualisée en évolution permanente par des chercheurs universitaires de plusieurs pays. Des modules sur FEI+, la FIPF et ses associations, et le nom du module, de 3 heures, accessible gratuitement à tous. Ce module vous permettra de bien connaître notre fédération, ses associations et leur fonctionnement. Un module sur la communication au sein d'une association sera aussi bientôt disponible. La Journée internationale des professeurs de français, lejourduprof.com, cette journée a lieu tous les ans, le dernier jeudi du mois de novembre. Son objectif est de valoriser et de mettre en avant l'enseignant de français dans le monde. La lettre d'information de la FIPF, qui est commune au réseau, vous retrouverez toutes les 2 semaines les informations du réseau dans votre boîte mail. Nous relayons aussi l'ensemble des informations de nos associations sur nos réseaux sociaux, Facebook et LinkedIn. La carte internationale des professeurs de français, carteprof.org. Nous avons créé cette carte avantage qui donne accès à des réductions auprès de nos partenaires et qui permet aussi de témoigner son appartenance à un réseau international d'enseignants de français. Les initiatives nationales et régionales. Nous finançons avec l'aide de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, des projets portés par nos associations nationales à la suite d'un appel à projets. Les congrès mondiaux et régionaux. Vous pouvez obtenir des informations précises sur chacun d'entre eux en visitant notre plateforme collaborative. Le prochain congrès régional sera celui de la Commission Monde Arabe, qui aura lieu cette année du 2 au 5 novembre en Tunisie. Je voudrais donner un petit conseil aux participants du BELC. Comme vous le savez, cette année, le BELC d'hiver sera numérique, ce qui vous permettra de choisir votre rythme de travail. Alors faites-le au plus vite et ne repoussez jamais les échéances que vous vous êtes fixées. Il serait dommage de risquer le décrochage et de ne pas bénéficier pleinement de cette excellente formation. Bon BELC à toutes et à tous. Retrouvailles. Nous espérons tous justement nous retrouver physiquement, personnellement. Donc je pense que c'est vraiment une tendance et on entend ça dans toutes nos formations. Donc mon mot, ça serait vraiment retrouvailles.